Et voilà, on est déjà revenu avec Thomas Niessor, alias Mocha Noir, puisqu'on te voit un peu partout sur les internets en tant que Mocha Noir, accompagné de Sophie Planchet. Vous êtes tous les deux auteurs et éditeurs. Vous représentez là sur le JAL Victoire Fun, société d'édition que vous avez. Ah ouais, Fun ou édition? Victoire? Ok, ça marche, parce que du coup, je ne savais pas, effectivement. Donc le vrai nom, c'est Victoire. Et il y a dans la com, il y a un peu de Victoire Fun. C'est ça, ok. Vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure? Un peu une aventure familiale? Ouais, c'est ça que je pense, c'est aussi ma sœur, donc Marianne. Ah, attends, hop, on va recommencer. Tac, on vous entend pas. Allô, allô? On recommence. Bonjour. Bonjour, bienvenue, on est revenu cet après-midi Bonjour. avec les invités. Donc on recommence. Thomas Niessor, alias Mocha Noir sur les internets, Oui. Bonjour. et Sophie Planchet. Vous êtes tous les deux auteurs et éditeurs chez Victoire, et pas Victoire Fun, qui n'est que l'alias de communication sur les réseaux sociaux. Ne vous me trompez pas. Et donc, je disais, Victoire, donc, est une aventure familiale, puisque t'as embarqué, c'est ta sœur, du coup? On a embarqué ma sœur et le cousin de Thomas, notamment dans notre premier jeu, pour lequel on a monté notre maison d'édition. Et maintenant, pour les jeux suivants, c'est essentiellement nous deux. D'accord. Le premier jeu, c'était Baba au Rhum, D'abord. donc, que vous avez signé tout à 4, du coup, vous êtes Quatre. les 4. Et en plus, il faisait les illustrations, c'est ça? Voilà les graphiques, l'illustration. Ok, parfait. C'est mieux, même s'il y a un léger écho quand tu te tournes vers eux. Ok, alors j'ai pu me tourner. Je ne vous regarderai plus. Parce qu'effectivement, si je tourne la tête, on va m'entendre sur son micro. Donc quand je parle, je regarde comme ça. Il fonctionne encore le micro de... Oui, oui, parce que là, de toute façon, les deux fonctionnent ensemble. Donc il n'y a pas de souci. Mais il faut juste pas que je tourne la tête. Je vais parler comme ça. Je suis secret. Donc c'est pas contre vous si je vous regarde pas. Donc oui, tous les quatre. Et donc Loïc qui a fait les illustrations sur Voilà. Baba au Rhum. Deuxième jeu que vous signez donc tous les deux. Et donc c'est là où tu dis que vous avez commencé à faire le travail éditorial plus tous les deux. Et peut-être qu'ils étaient moins impliqués sur celui-là. Ouais, c'est ça. Donc le deuxième jeu, c'est Beyond, qui est d'ailleurs sorti sur BGA cette semaine, lundi On va dernier. le montrer. Tac. Et qui est le sujet du tournoi de la semaine prochaine, que j'avais oublié de lancer, que j'ai fait ce matin en me Ça levant. y est, c'est fait. Donc j'ai lancé les inscriptions. D'ailleurs, on vous remercie parce qu'il y aura des boîtes à gagner pour les vainqueurs des tournois. Et on se retrouvera aussi en live mardi euh, pour parler plus en profondeur du développement du jeu, puisqu'on aura la chance aussi d'avoir l'illustratrice Justine Van Nuffel qui sera avec nous mardi soir pour parler un peu du travail graphique sur ce jeu-là. Donc on n'en parle pas plus maintenant, puisqu'on va passer tout notre temps mardi pendant des heures et des heures. Elle a préparé un super cahier d'illustratrice aussi. Donc, je vous invite à suivre mardi. Ça va être cool. Là, sur le salon, vous faites pas jouer Beyond quand même ou pas du tout? Non. Non, on est là pour Doudou Amigo, le Doudou prochain Amigo. jeu, comme c'est la thématique du salon de présenter les prochains jeux. C'est ça. Hop. Et Doudou Amigo, alors qu'est-ce que c'est Doudou Amigo? Moi, je manipule. Alors, Doudou Amigo, donc c'est le Doudou, donc le jeu traditionnel Inca qui a plus de 500 ans, qu'on a modernisé. Donc, Doudou Amigo, c'est un thème piñata, donc vous pouvez le voir. Il va se jouer en équipe. Donc, on va être dans deux équipes de luchadors, Los Gigantes Galácticos et Los Furiosos Fantásticos. Et le but, ça va être d'estimer en équipe le nombre d'un bonbon dans la piñata. Donc, on va avoir des cartes piñata qui vont nous indiquer par leur verso le type de bonbon qu'il y a potentiellement sur la carte. Donc, il y a trois types de bonbons, les chihuahuas, les papagayos et les cocodrilos. Donc, on va se partager une piñata. Il va y avoir plusieurs manches. Et le but, ça va être de gagner des tranches d'ananas. Donc, la première manche, il n'y a que 10 points à gagner. Mais au fur et à mesure, ça va augmenter. Ensuite, ça sera 20, puis 30. Et donc, la première équipe qui aura 30 tranches d'ananas pourra gagner la partie. À chaque manche, on va créer une piñata qu'on va se partager, qui contient 2 cartes par joueur. On va choisir chacun son tour une carte, jusqu'à ce que
les différentes cartes soient réparties. Puis, on va aussi échanger une carte avec tous ses coéquipiers, parce que ça peut jouer même jusqu'à 8. Et enfin, on va lancer des enchères, donc en commençant par 1 et en indiquant un type de bonbon. Puis, on va augmenter joueur par joueur en ajoutant 1 à chaque fois, mais à chaque joueur peut changer de type de bonbon à son tour, jusqu'à ce que un joueur pense que la dernière annonce est trop élevée. Et dans ce cas, il dit Dudo amigo. Ça veut dire, je doute l'ami, je pense que tu as été un peu trop loin. Et dans ce cas, on vérifie alors sur la dernière annonce, par exemple, Papagayos. sur les papagayos, par exemple, retourne toutes les cartes qui ont du bleu au verso, vérifie le nombre de bonbons papagayos qui sont réellement dans la piñata, et la personne qui avait raison, enfin son équipe, gagne les tranches d'ananas, tout simplement. Le premier joueur ensuite de la manche suivante est la personne qui s'est trompée, donc il y aura un avantage pour la manche d'après. On continue jusqu'à ce qu'une équipe ait 100 tranches d'ananas. Ok. Là, les doubles couleurs, c'est parce qu'on sait que c'est l'un ou l'autre. Cela Voilà. sera forcément du vert, mais par contre, on n'a aucune indication de combien, quel nombre Ça il y peut aura. être 0 à 4. Il peut 0 y à avoir 4. rien aussi, mais on Ok. sait qu'il n'y a pas des autres types de bonbons. Ça sera seulement du crocodile sur un verre. Ok. Ça marche. Et donc- sur les bicolores, des fois il y a des mélanges, des fois il n'y en a qu'un seul type, et il y en a un petit peu moins aussi en moyenne. En proportion, il y a moins de bicolores que d'unicolores, c'est ça? Ou moins On va dire d'animaux. Moins de bonbons, ouais. moins de Vraiment. bonbons. En fait, vraiment le visuel correspond derrière au nombre de bonbons en moyenne qu'il y a sur la table. Ok, ça marche. Voilà. 3 à 8 joueurs. Ouais. Ça peut jouer en individuel jusqu'à 8. Faut pas que je tourne la tête, sinon on va y avoir l'écho. Ça peut se jouer en individuel jusqu'à 8 ou forcément à 8, c'est en équipe. Les deux. Les deux. Oui, on a oublié de dire aussi, à partir de 8 ans, il n'y a pas de texte. Faut juste savoir compter. Normalement, Oui, voilà. à 8 ans. Voilà, et un peu Voilà. bluffé et estimé. Mais on a vu que ça marche très bien. Les enfants, ils aiment bien bluffer quand même assez tôt. Ça a bien tourné là sur le salon, et du coup, Oui. vous avez eu du monde. Ouais, oui. Et C'est les le- enfants arrivent bien à bluffer d'ailleurs. Et donc, oui, en équipe, on peut jouer même. Je vais expliquer en. On peut jouer même en nombre impair. Ce qui fait qu'une équipe a un petit peu plus d'informations qu'une autre, mais on va avoir deux coéquipiers qui vont se retrouver d'affilée dans la même équipe. Et donc, celui qui viendra en deuxième n'aura pas le droit de dire Dudo Amigo. Il pourra pas mettre en défaut son coéquipier. Donc, ça compense un petit peu d'avoir cette contrainte-là. Il sera obligé de monter. Donc, il faudra que celui d'avant fasse attention à ce qu'il dit pour Qui enchérit, que ça ouais. monte Ok. trop haut. Et par contre, ah oui, c'est ça. C'est par exemple, si on joue à 3, en fait, il y aura un rouge, 2 verts. Et C'est du ça. coup, c'est ce que tu expliquais. Lui, il pourra Exactement. pas faire Doudou Amigo. Si on joue à 5, par exemple, on va se retrouver comme ça. Donc, lui, il pourra pas dire Dudo Amigo. Ok. Je sais pas si on voit très bien. Ok. Voilà. Et donc, le mode Chacun peut. chacun pour soi. On va utiliser l'autre côté des cartes équipe et des cartes points. Et il va y avoir des petites piña coladas. Là, on va pouvoir dire Dudo Amigo à la volée. Et donc, à chaque fois que je gagne une carte piña colada. Et à 3 cartes, j'ai gagné la partie. Ok. J'ai pas suivi. Tu le dis quand ça, le pina colada? Ça, c'est un point que tu gagnes quand tu as gagné la manche. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et quand tu as 3 t'as cartes 3 piña colada, tu Tu as gagné la partie. Ok, Voilà. parfait. Christopher Matt aux illustrations. J'ai pas entendu. Christopher Matt. Oui, Christopher Matt qu'on a découvert grâce au site de la CIL, la charte des illustrateurs ludiques. On ne le connaît pas encore physiquement, on l'a pas encore rencontré. On va le rencontrer sûrement à Cannes. Donc il illustre des jeux depuis à peu près 10 ans. Je pense qu'il a illustré pas mal de jeux, notamment des jeux enfants. Mais ce qu'on a bien aimé, c'est que même dans les jeux enfants, son style, il n'est pas enfantin, justement. Donc, il y a un côté loufoque à chaque fois. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec lui. Et ça se passe très bien. Il nous a aidé même sur l'ergonomie, même sur des idées, sur voilà, la thématisation, etc. Donc, je suis très content de travailler avec Christopher. Super. On n'a pas parlé, mais Victoire, c'est parce que le Mont Victoire, vous êtes de Dex. La Sainte Victoire, ouais.
c'est juste pour à ça. côté de chez nous, qu'on voit tous les matins. Une montagne. Ouais, Ouais. petite montagne. Pour l'instant, vous avez édité des jeux à chaque fois dont vous étiez les auteurs, autrices. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est pour l'instant vous aviez vos jeux, vous y croyez tellement, on a envie de les éditer et ou est-ce que vous n'êtes pas fermé à éditer d'autres auteurs, autrices comment vous fonctionnez au niveau éditorial pour l'instant? Pour l'instant, bah, oui, on a eu des idées de jeux, donc naturellement, on va dire, on a décidé de les éviter. Euh, donc, enfin, dire, il y a que moi qui suis un peu à 100% sur l'édition. Donc, on n'a pas beaucoup de temps déjà et de budget. Donc, engager quelqu'un en plus dans un projet, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et pour l'instant, c'est beaucoup plus simple, tout simplement, pour nous d'auto-éditer. Après, ben, on sait jamais si à un moment on arrive à grandir, Ouais. évidemment, Donc pour on serait. l'instant, vous faites pas de Oui. rendez-vous auteurs Non, non, pour avoir non. des protos, des trucs comme Ouais. ça. N'envoyez pas vos protos. C'est ça. Ne submergez pas On Victoire. sait jamais. Mais... Dans tous nos jeux, c'est plutôt des jeux de cartes, des jeux assez simples au niveau du matériel. Donc, ils sont fabriqués, le tout premier était en France, là, maintenant, c'est en Europe. Ok. Donc, c'est par rapport à l'aspect écologique, sociétal, mais aussi, tout simplement, et plus simple aussi, comme on est tout jeune, on va dire, d'éditer un jeu comme ça. Donc, voilà. Même moi, j'ai entre guillemets, des protos avec du matériel un peu plus compliqué. Je sais que ça sera pas nous qui pourrons Ouais, le si faire. ça doit être édité, ça ne Voilà. sera pas chez Victoire. Voilà. Ok. Vous travaillez du coup, ouais, tu parles d'autres protos, des protos sur lesquels tu travailles tout seul ou vous travaillez tout le temps en binôme Moi, j'ai des protos tout seul ou voilà, avec des autres co-auteurs aussi. Ok. C'est des infidélités notariales. Oui, bah, il a plus de temps que moi sur le jeu de société. Donc, T'es pas tenté, toi, de faire des trucs toute seule sans lui? pour le moment, non. Non. Et du coup, ta sœur, elle, pareil, c'était un coup d'une fois le baba au rhum ou est-ce que Oui, ma sœur, ce qui l'intéressait, c'était vraiment le côté c'était le rhum? pâtisserie. Oui. C'est ça. Elle fait des très très bons gâteaux, elle s'est encore améliorée. Mais voilà, depuis, elle a d'autres projets, elle a mis un petit bébé et tout ça. Donc, Ça n'empêche pas, il y a les auteurs, autrices aussi qui sont jeunes parents. et peut-être qu'elle fera des jeux pour enfants plus tard, pour Peut-être, l'histoire, on ne sait pas. c'est ça? Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter vous parlez plus à même d'autres projets, Et d'autres ben, choses par rapport à Dodo Amigo, il sera en avant-première au Festival de Cannes. Donc, Oui, on n'a pas parlé de date, oui, ok. Mais il sortira officiellement plutôt vers avril-mai. Ok. Voilà. Et avant-première pour jouer ou avant-première, il y aura Pour, aussi des boîtes que les gens pourront acheter pour sur. jouer, normalement, il sera en vente aussi. Oui. Ok. Oui. Et les prix de vente 12 euros. 12 12 euros. euros. Et même du coup, à Cannes, il y aura sûrement Christopher qui fera Des des séances dédicaces. Ouais. moi, une séance de dédicace. Et on va essayer de mettre en avant vraiment le côté luchador aussi. Voilà. Normalement, on devrait bien nous voir. Ok, sympa. Vous avez pris un beau stand qui sera bien décoré. Voilà. On n'en dit pas plus, c'est pas sûr encore, mais on verra. Ce serait cool. On espère vous y voir. Là, on sera sur le stand de IPA Oui, IPA, oui. Ah oui, c'est avec distributeur. Matago, D'accord. tout ça. Ouais, Voilà, ça marche. si vous nous cherchez. On verra. On cherche un catcheur, ce sera votre chat noir. Super. Bah écoutez, à moins que vous ayez d'autres choses. Moi, c'est très bien. Bah, rendez-vous mardi pour Rendez-vous voir mardi Justine soir. et Thomas pour Ouais. expliquer un petit peu plus Beyond, tout l'historique de Beyond. Le travail qui est effectué et puis lancer les tournois. Ouais. Écoutez, Merci beaucoup. En tout cas. merci à vous. pour l'invitation, c'était Pas de chouette. souci. Et merci à nos copains qu'on ne connaît pas encore d'Aix-en-Provence pour la super belle table. D'amis aménagement, ouais. Incroyable. Je retrouverai le bled d'où ils sont. Là. Ben, je vais aller chercher la suite et puis on continue. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de festival à vous deux. Et puis à bientôt. Et bonne Merci. journée, Isa.